continuer notre cours sur le Solid 1 de spécialité nanophysique à l'université de Moule Mamrit Tizi Ouzou. La suite, c'est le problème, c'est que pour connaître l'opérateur de FDK, FK, qui est égal à 1 moins 1 sur 2 delta K moins la somme sur A, ZA sur RKA plus la somme sur L de JL moins cette intégrale. Il faut connaître les solutions psi L problème autocohérent, c'est-à-dire point de vue pratique simulation numérique. C'est-à-dire on devra passer par la simulation numérique. On procède selon le schéma suivant. C'est-à-dire pour la résolution de cette résolution, on va devoir faire une simulation numérique. Construction initiale de la fonction d'onde psi 0 est égal à psi 1 de 0, psi 2 de 0 jusqu'à psi 1 de 0, fonction d'ici. C'est-à-dire on va faire une fonction d'ici, on va faire une fonction initiale d'ici. Après calcul de l'énergie totale du système, on va faire psi 0, psi de H. On va faire ça. C'est comme d'habitude, on va calculer l'énergie en utilisant la fonction d'ici. Après construction de FDK, résolution de FK quête psi de K qui est égal à ça veut dire H psi égale à E psi. Ça veut dire on va appliquer le FK sur le psi K. On va calculer l'énergie. Construction de psi 1. On va calculer le E1. Après, c'est la même chose. Si l'énergie a... On va faire si une condition si l'énergie a changé. Si oui, si l'énergie a changé. C'est-à-dire on va faire une approximation sur l'énergie. Si par exemple la 10 puissance moins 3, si elle change à 10 puissance moins 3, on va refaire tous ces calculs depuis le début. On va choisir une autre fonction d'onde, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à celle-là. Ça veut dire on va aussi aux constructions d'une autre fonction psi 1, ainsi de suite. Si sinon, fin du calcul self-consistant. Ça veut dire que le calcul, ça c'est self-consistant. Ça veut dire que l'énergie n'a pas changé. Et on va voir dans la prochaine page. Ça c'est l'approximation de Artery-Fock. Au début je me suis trompé, j'ai dit Artery-Fock, c'est pas Artery-Fock, c'est Artery. Pour l'approximation de Artery-Fock, la méthode de Artery-Fock diffère de celle de Artery uniquement par la définition de la fonction d'onde. Ça veut dire que la différence entre Artery et Artery-Fock, c'est par la définition de la fonction d'onde qui incorpora les variables du spin et sera compatible avec le principe de Pauli. Ça veut dire que deux électrons avec les quatre nombres quantiques ne peut pas occuper ça veut dire que deux particules ne peuvent pas avoir les mêmes quatre nombres quantiques.
il est évident que le simple produit de spin orbite E1 de 1 et E2 de 2 jusqu'à E1 de 1 ne satisfait pas à ce principe puisque l'échange de deux électrons ne change pas le signe du produit. E1, 2, 1, 2, 2, 1, 1. Pour rendre compte du caractère antisymétrique, ça veut dire que c'est le problème de l'antisymétrie et tout, de la fonction d'onde, Fock a eu l'idée d'écrire la fonction d'onde électronique sous forme d'un déterminant de Slater. Ça veut dire que il a écrit la fonction d'onde sous une autre forme, sous une forme d'un déterminant de Slater qui a cette forme-là, c'est psi de 0, psi 0 égale 1 sur racine de n factoriel. Et ça, il a mis, ça c'est un, ça c'est 1, 1, 1, il ne change pas sur cette direction. Et comme vous voyez là, c'est 2, 2, 2, 1, 1, 1. Et ça, c'est les positions qui ne changent pas, c'est les électrons. Et ça, c'est les positions. C'est la même position, position, position. C'est R1, R1, R1. Ça veut dire que c'est selon cette ligne, c'est la même position. Et selon cette colonne, c'est le même électron. Et pour éviter les problèmes qui se posent. Avec un seul n factoriel, facteur de normalisation, c'est pour normaliser le tout. Et UI de R sont les spin orbites avec UI de RI égale phi I, psi I, RI et sigma I. C'est-à-dire ça c'est les spinners et ça c'est les fonctions. Nous pouvons noter les remarques suivantes concernant l'écriture de la fonction d'onde électronique sous forme de déterminant de Slater. L'échange de deux électrons conduit à l'échange de deux lignes déterminantes. Comme on a dit, l'électron faut changer leur position. L'échange de deux électrons conduit à l'échange de deux lignes position entre les deux lignes. Ça veut dire position 1, position 2. Position de l'électron 1 et position de l'électron 2. Ouais, c'est ça. L'échange de deux lignes déterminant de Slater, donc un changement de signe de la fonction d'onde psi, on retrouve bien l'aspect antisymétrique de la fonction d'onde. En effet, pour exemple, pour un système de deux électrons, c'est psi 1, 1, psi 2, 1, la position 1, ça veut dire, cette position de ce niveau. Et sur la racine de 2 factoriel, c'est 2, 1 fois 2. Vous allez voir dans la page suivante. Si deux électrons occupent la même spin orbitale, donc deux colonnes identiques de déterminant de Slater, alors celui-ci est nul. On retrouve bien le principe d'exclusion de Pauli. Ça veut dire que pour cela, si on fait ça fois ça et moins ça fois ça, c'est-à-dire on va
avoir un résultat qui est nul. Euh, le principe de la prise en compte de la forme déter- déter- détermine je sais pas c'est quoi ça déterminantale de la fonction d'onde électronique, voire annexe A sur le principe variationnel. Ça, c'est annexe A, c'est un axe à fournir avec le cours, je l'ai pas. Conduit à l'apparition d'un terme supplémentaire KN appelé opérateur d'échange. Et c'est l'échange entre les deux électrons. Dans les équations de Hartree-Fock, F égale moins 1 sur 2 delta K moins ensemble sur A égale à 1 AN ZA sur RKN KA plus la somme sur N plus grand que K JP moins KN. Conduit à l'apparition d'un terme supplémentaire appelé opérateur d'échange entre les deux électrons. Avec J, c'est psi de étoile L, psi N, c'est RKN, DRL, et KN égale psi K, RK, c'est égal à cette expression, et l'Hamiltonien de Hartree-Fock devient comme ça. L'énergie de Hartree-Fock, on applique simplement le psi, fonction d'onde sur l'Hamiltonien, et on obtiendra cette GKN et K, celui-là, KN, moins KKN. Pour la prochaine page. Avec RK c'est position 1 et RL c'est position 2. On sépare les deux et on fait le calcul avec les spinners bien sûr. Et après calcul, on va obtenir le KL. Si on introduit les spins orbital, ça c'est le calcul, c'est simple, c'est juste de suivre le ça c'est sigma K 1 puis on va enlever ça KL2, on va les faire dans A, on va les faire sortir. Il reste ça, c'est pour les spinners de c'est plus ou moins. C'est 0 si sigma K1 est égal pas sigma L1, ça veut dire le plus 1 demi, plus 1 demi, c'est les spinners, c'est alpha, bêta, et ça c'est K, c'est ça. Il faut que ça égale à ça et ça égale à ça pour que tout ça égale à 1, car on sait que si égale 1, 2, c'est 0, si 1, 1, c'est 1, si 5, 5, c'est 1, et ainsi de suite. Autrement, le terme d'échange K n'est non nul uniquement, uniquement le spin de l'électron de l'orbital K est égal au spin de l'électron de l'orbital L. Les deux spins sont parallèles, ça veut dire que spin up, spin up. L'intégrale d'échange KL réduit
déduire l'interaction coulombienne dans le cas où les deux électrons ont des spins parallèles. Ce terme est une conséquence directe du principe de Pauli et conduit à une énergie plus basse pour les systèmes électroniques. Plus basse, ça veut dire pour intégral d'échange. K, pourquoi elle réduit l'énergie du système? Car ça c'est la cause du 7. Ça c'est moins KL. Ça c'est à cause de ce moins. Et merci pour votre attention et on va se voir dans le prochain cours, Inch'Allah. Et salam alaikum.